Coucou les petits cuistots de la confine. Enfin plutôt du déconfinement devrais-je dire, car maintenant ça y est, nous pouvons retourner dans la rue, dans la ville, se frotter à tout plein de gens qui ont bien transpiré, qui sont bien collants des embouteillages de la voiture. Oui, ce sont les mêmes qui à l'époque se plaignaient de ne pas avoir de masque pour maintenant ne pas les mettre et taper des bises à tout le monde. Wouhou! J'ai jamais vu autant de serial biseurs. De quoi? J'ai jamais vu autant de serial biseurs. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Appointe-toi. Retourner au travail, enfin, histoire de pouvoir se plaindre qu'on n'a plus assez de temps pour soi. Alors qu'à une époque, il fallait croire que 30 millions de Français se sont jamais autant fait chier durant le confinement. C'est magique. Bref, autant d'absurdités que dans certaines de mes recettes. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une bien belle recette de déconfinement. Elle est particulièrement adaptée à tous ceux qui travaillent en déplacement à l'extérieur et qui ne peuvent pas se faire un très bon repas. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un sandwich au pain. Pourquoi le bonnet? Ah oui, il est frileux. Pour cette recette, vous allez acheter une baguette de pain. Vous allez la prendre chez votre meilleur boulanger, artisan, coiffeur, salle de sport, et vous allez lui demander à la vendeuse, bien évidemment, comme vous en avez l'habitude, une baguette bien cuite, tout en observant qu'elle en a absolument rien à faire et qu'elle s'en cogne comme de sa première couche culotte de votre demande. Un classique. Et avec ceci? Sortez maintenant une casserole! N'oubliez pas, c'est exactement comme d'habitude, c'est comme une poêle avec des rebords plus petits. Il est à noter que pour cette recette, vous n'en aurez absolument pas besoin. Coup de gueule maintenant! Les chefs de bas étage, voire même de sous-sol de cave urbaine, coupent le pain dans le sens de la longueur. Hérésie, bande de sacs à zizi! Non, maintenant vous vous munissez d'un couteau ou d'une scie sauteuse et vous circoncisez, j'allais dire trancher, vous circoncisez votre pain de cette manière et vous en détachez le bout et gardez le moignon. Le moignon, c'est mignon. Vous allez entièrement retirer la mie de pain de votre pain et vous allez la réserver de côté, comme ceci. Ouais, les grands chefs disent réserver parce que déposer, mettre ou foutre, c'est vachement moins classe. Comme si nous, clients, quand on allait chez un restaurateur, on disait « Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me foutre une table pour 2 personnes pour 20 heures, s'il vous plaît ?» Bah non, bien sûr que non, c'est complètement ringard. Bref. Cette mie de pain, maintenant, il va falloir la travailler. C'est ça une bien belle recette de confinement. Pour cela, nous allons devoir couper ces petits morceaux de mie de pain en brunoises. Les brunoises, c'est on fait des petits cubes le plus égaux possible. C'est très important pour la réussite de votre recette. À ce sujet, astuce de chef étoilé. Faut se manger toutes mes dents. Donc astuce de chef étoilé. Pour bien réussir une brunoise de pain de mie, vous allez avoir besoin de beaucoup de patience. Voilà. Il est temps maintenant de passer au montage de votre recette. C'est le moment le plus délicat. Pour cela, vous allez avoir besoin de ces fameux écarteurs à sandwich. Oui, enfin bon, c'est des instruments qui ont été parfois détournés par d'autres professionnels peu scrupuleux et qui n'ont aucun lien avec la grande cuisine. Et ça, c'est moche. Il ne reste plus qu'à fourrer votre pain. Donc pour cela, nous allons prendre délicatement la petite brunoise de mie de pain que vous avez découpée tout à l'heure. Il faut la remplir délicatement, généreusement et uniformément. C'est le secret de la recette. Voilà, vous sortez votre petit écarteur. Coin, coin, ça marche toujours. Et voilà, votre recette est maintenant presque prête. Il ne reste plus qu'à scotcher votre petit bout de moignon comme ceci. Clac, voilà. Voilà, ça marche jamais. Et au final, votre sandwich au pain est fini. Vous allez faire des envieux sur les plages, dans les parcs, sur les pauses de midi de chantier. Ça va être complètement dingue.
Il me reste à vous faire des bisous, les petits cuistots de la déconfine, et à vous dire à très bientôt pour une bien belle recette de déconfinement tous ensemble. Et coin. Pour faire un bon sandwich, il faut les bons outils. Moi je prends un spéculum pour écarter la mie.